trois parties du combat, le sol, la lutte, les percussions soient maîtrisées par la personne. Et c'est là le but qu'on veut, c'est du combattant confirmé. Là, on a le combattant confirmé, il y a toujours des petits détails que vous ne connaissez pas. D'accord? Quand on est combattant, on est formé par rapport à une base. Moi, j'ai fait de la boxe depuis que j'ai 10 ans, donc j'ai une bonne base de boxe. Mais tout ce qui est le sol, en jiu-jitsu brésilien, il faut travailler les détails. Jiu-jitsu brésilien avec Kyokan, avec Kimono, et ça tout. Aujourd'hui, on va voir les petits détails. On va commencer ce soir, ça va être on va les détails ensemble. Pour ça, je fais très rapidement, après on part sur du 2 à 2. Allez, allez. Celui qui va pousser, donc mon corps il va aller vers l'intérieur. Donc contrôle, désaxement, genou. Et hop, genou. Ok, merci, on y va. Allez. Contrôle, désaxement, genou. Bon, le genou, regardez. Il a baissé son bras, oui. Contrôle ici. Et là. Ici. 1. Contrôle, désaxement, genou. Quand il baisse sa main, celle-ci, elle va à l'intérieur. Là, et contrôle ici. Et quand je contrôle, je garde ça. Parce qu'après, on va aller ici, on va travailler avec le genou. D'accord? Allez, on y va. Allez, on va. Unifié. Si lui, c'est un expert de MMA professionnel, il va me démontrer. Regardez, je ne suis jamais dans cet angle-là. Contrôle genou, c'est mon pied, l'arc du pied va vers le fessier. 1. Le genou va en diagonale. Et je suis ça. Ça, c'est bon. Elle n'est jamais là. Là, il va prendre le coup. Ça, c'est contrôle genou. Si je suis avec l'autre genou, je suis en position de perdre. C'est toujours fessier, diagonale. Si je fais comme ça, il va toujours pouvoir m'en approcher. Donc ça, c'est contrôle genou. Donc, pied, diagonale. Si je suis de l'autre côté ici comme ça, pied, et là, j'ai mon poids qui peut se modifier. Je peux massacrer ici. Je suis, lui va se défendre. Si je suis là, regardez. Contrôle genou, je dois être en position de contrôler ici le poids, d'accord, mais de frapper. Lui, il est plus en distance. Je vais prendre, je suis comme ça, donc même là, il arrive presque. Donc ça va se jouer à quelques centimètres. Je suis ici, je prends. Là. D'accord? Donc contrôle genou ici, on va travailler ça. Ça ici. Comme ça. Regardez, je place ça dans le cou, contrôle ici. Enlève ton bras. Enlève ton bras. Enlève. T'as vu? Maintenant regarde là, enlève ton bras. Enlève, tire. Non, tire dessous. Voilà. Avec les gants à transpiration, c'est pas le kimono. Donc je me sers de ça comme d'une pince. Et comme ça, tu tournes ça là. En grappling en sol, si la technique n'est pas bien faite, ça ne marche plus. Mais on contrôle ici, fais comme tu as fait tout à l'heure, contre le genou, et là. Le genou ici, regardez. Le genou ne doit pas être là, il doit être voilà. Là maintenant, je ne peux plus l'enlever. Même s'il faisait 100 kg, là, tu mets ton genou ici, et regarde, ça marche plus. Et là, hop, ça y est, je vais ici, et ça y est, j'ai mal. Donc tu dois mettre ton côté impact de sol. En professionnel, on peut. D'accord? Bien. Je suis ici, je frappe, il va se défendre. Il est obligé de se défendre. Voilà. Et là, ça y est, j'ai mon bras. Okay. Donc, ce genou qui était là, il va venir passer là. Jamais en ligne droite. Parce que en ligne droite, il va le pousser. Je vais faire un grand cercle. Regardez les genoux. Ils sont comme ça. Pas. D'accord? Ils sont comme ça. Et là, je ne fais jamais ça. Vous voyez ça, c'est que la personne n'a pas de background en jiu-jitsu brésilien. Ça, si c'est transparent, avec les gants, il enlève, ça passe. Je fais un hybride. Regardez. 1, 2. Celui-ci, je fais un V, je contrôle. Et même, et je fais tout doucement, tout doucement. Et celui
Moi, j'aime pas que ça glisse. Après, c'est poignet sur poignet. Poignet sur... Ça, c'est déjà bien. J'aime bien. Il faut avoir des grands... Moi, j'ai des petits bras. Des grands bras. Okay. Et après, maintenant, c'est les coups de coude. Ce sont toutes les formes que vous avez non, là, en nogi de bloquer. Vous voyez ici, hein, je vais contre le genou et lui il bloque là. Quand je bloque ici, je vais sortir cette main, je vais faire un pas sur le côté, je peux même taper pendant que je tape ici, je mets l'autre dessous et je tire. Mais je suis quand même en même position, regardez. Et je place. Ça s'appelle le va-et-vient. Okay. Oui. Non, pour l'instant, ça pour serrer comme ça. Là, voilà. Oui. Et quand vous êtes coach, vous devez connaître tous les trucs. Tous les petits trucs comme ça. D'accord? Là, vous avez vu que là, moi, j'ai fait exprès de mettre comme ça. Parce que là, je vais faire ça. J'ai encore plus de force ici. Plus c'est loin, c'est la technique du levier. D'accord? Mais attention, pas là. Parce que si lui, il lâche, boum, KO. Je le mets là. Comme ça. C'est pour ça que je le mets le bras ici et là. Et je le mets là comme ça. Si lui, il lâche, boum. Ok? Donc, diagonale. Ça, j'aime pas cette technique. Ici, je peux faire là, mais il y a des professeurs qui la montrent comme ça aussi. Je fais. Elle va sur. Alors, ça, là, on va sur le visage, on a le droit de glisser sur le visage et on va pousser vers l'avant. Troisième fois, mes pieds, je les mets près des fesses et je monte ici. Je reprends par ça. Ou bien, je reprends comme ça. D'accord? Je le reprends comme ça ici. D'accord? Ok? Pour les gradés, les combattants, cette jambe-là, je peux la tirer loin ici. Parce que si je le mets comme ça, tire-moi, tire par là, tire, regarde, regarde sur moi. Voilà, voilà. Et moi, d'accord? Je mets ma jambe loin, allez, regarde sur moi. Vous avez vu? Si moi je ne connais pas le point faible, ben Moussa il a raison, ça marche. Bloque-moi ici, bloque-moi comme ça, là, ici, comme ça. Je le fais comme ça, là, voilà. Si moi je ne connais pas la technique, ben il a gagné.
C'est pour ça qu'il faut savoir le plus de variations possible. D'accord? Donc il arrête. Pour l'instant, on fait ça du dessous. Ok? On bloque ici, là, cette manière, elle vient bien dessous. Ici. Les pieds, de pose, au pire. Là, on tourne avec lui. Mais ceux qui sont combattants peuvent faire aussi, comme ça. Je vais là et je passe en garde fermée. Ah, c'est pour ceux qui veulent combattre. Hein? Ok, allez, on y va. Attention, parce que là, moi je vais faire exprès. Et là, hop, je vais rentrer après ici, ou après ici. Je vais faire exprès de faire ça, pour que tu fasses ça, hop, et je rentre là. Et là, même s'il est fort, hop, ici, j'ai appelé ici, comme ça. S'il n'est pas fort, ici, regarde, je change, hop, qui monte. Americana, hop, même je viens là après. Donc ne laissez pas votre poignet. C'est l'erreur numéro 1 des gens qui font du point de pied. Regarde papillon ici, là, ici, faire des choses comme ça, hop, hop, revenir en garde. Il est en montée, maintenant il est en garde. Le papillon c'est très important. Encore une fois, il est en montée. Donc, on est ici en garde fermée. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les poignets, appuie sur les hanches et regardez. Alors on y va, allez, on travaille tout ça. Je fais de là ouverture de garde, placement diagonal et ciseaux. Qu'est-ce que je fais encore? Quand j'ouvre ça, il croit. Et là, je suis ici. J'ai pas fait 1, 2. Dès que je fais 1, il va partir. Ok? Donc, parce que nous aussi, il faut le taper en même temps. Donc, quand je fais ça, 1, là, ça fait une protection, on appelle ça le bouclier. Et je vais venir là-bas pour faire après ça et hop. Sinon, je ne pourrais pas le lancer, il est plus fort que moi. On est d'accord? Donc, on a fait garde, ouverture en serrant, placement du genou, ciseaux. Tiens, seulement. Tiens, seulement. Tiens, un peu. Tiens, un peu. Pah! Belle fois. Et après, là, tu fais au sol. Ok? Voilà, on travaille ça. 1, 2, 3, 4. 3 fois, prise au sol. Allez, bien. Allez, on y va.
avec le spider, c'est quoi? Quand j'étais ici et que j'ai fait ça, voilà. Là, ici, les mains, les pieds, je tire, hop, et j'ai mon spider ici, comme ça, là. Sauf pas tombe pas. D'accord. Il est lourd comme ça, il tombe pas ici, je bouge, il sort. Et regardez, je vais revenir ici. Je peux revenir là, c'est chez mon client. Il est ici, et je reviens pas, je le dis. On a toutes nos possibilités pour travailler. Et bon. Donc toutes ces positions qu'on a fait, il faut les travailler, c'est ce qui va donner votre jeu. Et si on ne prend pas, on peut faire aussi le balayage. Les gars comme ça, balayage. D'accord, on est prêts? Mais là, si j'ai mes deux mains comme ça, regardez sa main là, bon, pensez au cou. Là j'ai ma main, je peux faire des choses. Là, je descends, une fois dessus, si oui, je peux faire le contrôle. Ça, les pieds sur la hanche, derrière loin, loin ici, voilà, comme ça. Voilà, c'est le cas de dessus. Allez, on est prêts encore. Mais ça va protéger. En armation traditionnelle, on ne fait pas ça. C'est pas bon. Donc quand tu vois, moi oui je suis petit, donc c'est bien, je ne pas. Mais un gars qui est grand comme toi, il va y arriver. Donc quand tu fais ça, avec la caméra, regarde, moi je fais ça. Là, regarde, les crochets là. Alors ça ouvre en bas, c'est vrai, mais on boque pour protéger. Et au même si tu touches, tu fais un coup de poing, tu vas toucher les bras. C'est juste pour vous, ça, c'est fini. En fait, nos professeurs nous ont montré ça, c'est une erreur, c'est du chez nous. Il n'y a pas de coup de poing. Simplement. Okay. Pour l'instant, je ne fais qu'une chose. Je fais 1, 2, ceinture de sécurité. Que ça. Et j'essaye d'être le plus près. Ça, c'est pas trop bon. Il faut que je sois l'oreille, comme si c'était un téléphone géant. Hein. D'accord? Il faut être clair de ça. C'est pour ça que donc ici, moi, je vais faire une chose. Là, il n'y a pas d'étranglement. Mais lui, il va enlever ça et il va le mettre là. Et là, c'est double bouse de vache. Donc, je vais devoir faire ça. Là, je suis foutu dans m'étrangler. D'accord? Donc, on va travailler avec les gants de mes mains ici. On met les doigts. On essaye un peu de respirer. On respire là. Pas ici. Là. Ouvre ton bras. Ce petit ici, triangle là, ça va m'aider un petit peu à respirer. Mais en contrepartie, les deux artères là, cérébrales ici, qui amènent le sang, on va voir si ça y est. Là, c'est 15 secondes, après c'est fini. Donc, je dois décrocher ça. Je le décroche en bout. Son pied là, j'arrive à faire. Là aussi. Donc, j'enlève ici, bon. Je décroche et je dégage. Je me fesse, plus je dégage, là, il a encore pris, mais j'ai vu la dangerosité des deux crochets. Il y a moins de danger. Et en plus, il n'a pas étranglé. Une combinaison des deux. D'accord? On met les deux crochets ici. Là. Je suis en garde comme ça. Là, pourquoi? Ça, c'est parce que je ne veux pas qu'il m'étrangle. Si je suis ici, voilà, la première garde qu'on fait, c'est ça. C'est première défense. Avec les dents. Là, il ne peut pas m'étrangler. Lui, il va enlever une main, j'enlève une main, celle-là, et là déjà, je peux m'étrangler. Mais j'ai une. Si j'ai plus les mains, rappelez-vous, c'est la position la plus dangereuse en sol.
le dos, il faut éviter. Là, le dos. Donc, il refait ça. Là, 1. Moi, si je ne suis pas comme ça, je suis ici, on s'est enlevé ça. Pendant que j'enlève ça, regardez. Tu vois? Bien. Pendant que j'enlève ça, si je suis comme ça tout seul, c'est un outil à un usage. Là, mon outil a 2 usages. Il est tournevis et les marteaux en même temps. 1, 2. 1. Il était agressif. On passe alors au critère C, qui est le contrôle. Celui qui a contrôlé les rings, celui qui sont les cordes, qui a contrôlé. Et c'est seulement s'ils ont la même efficacité point-pied rapide, la même efficacité au niveau de l'agressivité, et le même contrôle, c'est 10-10. Très rare. C'est le critère de striking et grappling. C'est le premier, d'accord ? Ici à Dakar au Sénégal pour le premier stage de Pro League d'Integral Fighting. Nous avons déjà hier commencé à mettre les bases pour les entraînements. Ce soir c'était plutôt de la technique avec un travail de drill. On a fait tout ce qui était la garde, sortie de garde, les gardes spider et on a fait aussi ce matin les gardes butterfly et les sorties de garde. On a fait aussi un travail en garde montée et on va essayer demain matin de finir le chapitre de dos, que tous les gens qui sont ici puissent avoir un meilleur niveau. Moi ce que je veux c'est que le Sénégal il remporte des médailles, que vous soyez au maximum. Donc on est là pour vous aider, il faut surtout s'entraîner. On a ici avec Adley, on a ici Samba et Tierno qui sont les promoteurs de ce mouvement. On est toujours dans la Fédération mondiale d'Integral Fighting, il y a le côté amateur et le côté professionnel, les deux travaillent ensemble, mais c'est tout à fait différent. Au niveau amateur, ils ont la self-défense, les armes, etc. Alors qu'en Pro League, on travaille le combat en ring et le combat en cage. Donc ce sont des règlements différents, on est tous ensemble. Je salue d'ailleurs ici à Maître Thioune Biarim et à Mamadou Touré. On est toujours en bonne entente, mais là on travaille le pro avec surtout l'efficacité par rapport à la compétition. Demain aussi, on va travailler au niveau de l'arbitrage, pour savoir ce que c'est la différence entre l'arbitrage amateur et professionnel, qui est complètement différent. Et je rappelle à tout le monde qu'il faut connaître le règlement à fond, il faut le télécharger, il faut connaître bien tous les détails. Un combat, des fois, on le gagne en connaissant le règlement. Donc demain matin, entraînement continu et on va y aller. Merci à tous.